Donc voilà, la ligne d'arrivée, puis remontée du chenal, plein d'émotions. Je soulève la coupe que je visais depuis tant d'années. Et donc je finis par me coucher. Et en fait, en pleine nuit, on est à l'hôtel au Sable d'Olonne. Et en fait, je me réveille en sursaut, en criant j'ai envie de virer de bord. Donc ça, c'est ma femme qui m'a raconté ça le lendemain, parce que moi, je me rappelle pas d'avoir tout fait tout ça. Et donc je me lève en sursaut, en criant j'ai oublié de virer de bord. J'ouvre en grand le rideau de la chambre, j'ouvre en grand la fenêtre de la chambre, alors qu'il fait moins 2 degrés au Sable d'Olonne à ce moment-là. Et là, je reste quelques secondes les mains sur les hanches. Je crois que je parle de Johan Richomme, apparemment. Je sais pas trop ce que je raconte à son sujet. Et puis, comme si de rien n'était, je retourne me coucher et voilà, je me rendors. Et donc, en laissant tout ouvert, bien sûr. Et donc, voilà, ma femme me raconte ça au réveil le lendemain matin, quoi. Non, mais ce qui est important aussi, c'est, et Cyril de la Morinerie a raison d'insister, quelquefois on est, sans s'en rendre compte, mais c'est également pour d'autres sportifs, dans un état second. Bah ouais, je pense que mon cerveau, en fait, l'engagement a été tellement fort pendant ces 2 mois, ces 64 jours. Moi, mon cerveau était encore en mer, quoi. Mon cerveau était. Vous avez très peu dormi en plus, Charlie. Ouais, j'ai très peu dormi. Il faut savoir que il y a pas de pause, il y a pas de mi-temps, il y a pas de temps mort. À partir du moment où le coup de canon est donné au départ, c'était le 10 novembre dernier au Sable d'Olonne. Il y a pas de pause, quoi. Et en fait, le seul moment où tu vas vraiment pouvoir te relâcher, te reposer, c'est une fois que tu as atteint cette ligne d'arrivée. Qui est situé là d'où t'es parti, quoi. Et avant ça, bah voilà, c'est des siestes de des fois 10 minutes, des fois 20 minutes, des fois 1 heure, des fois un petit peu plus. J'ai eu un dérapage, j'ai eu une sieste de 3 heures une fois, j'ai une petite panne de réveil. C'est ma plus longue sieste sur 65 jours. Et voilà, et donc voilà, l'engagement, tu peux jamais te relâcher. Et en fait, une fois que tu reviens à terre, t'es vidé physiquement forcément, mais t'es aussi vidé mentalement, parce que t'as pas pu vraiment t'as pas pu du tout te relâcher pendant toute la durée de la course.